c'est la 5. Donc, changement de vitesse. Non? Voilà, et puis maintenant c'est en face. Ah, le problème là, tu vas être en 7. Tu sais, c'est en face. Voilà. Donc en fait, il faut bien que tu décomposes ton mouvement. Tu es en 4, tu viens au point mort, tu claques sur la droite, tu laisses ton levier de vitesse revenir et tu enclenches vers l'avant. Alors freine. Et là, tu vas revenir en 4. Freine. Tu ramènes vers toi, c'est en face du point mort. Très bien. Et les deux mains sur le volant. Là, je peux passer. Deuxième sortie. Et là, en 4, ça. Oui, bah regarde, ça marche très bien. Tu jetteras un petit coup d'œil rapide au niveau de ton compte tour, tu verras que tu es dans la zone verte, parfait. Voilà, petit coup d'œil dans le rétro, très bien. Alors voilà, tu vas passer ta 5e. Donc, tu viens au point mort, tu claques sur la droite, tu laisses faire ton levier et c'est en face du point mort. La 6, c'est en face du point mort derrière. Voilà, donc tu vois, aucune pression particulière à exercer avec la main ou avec le poignet. Là, voilà, tu vois, calme le jeu. Puisque là-bas, il faudra qu'on revienne jusqu'au 4e. Comme on a dit tout à l'heure, d'abord ralentir le véhicule avant de vouloir rétrograder, sinon autrement ta vitesse passerait pas. Contrairement à une boîte de vitesse de voiture. Tu claques et c'est en face du point mort. Très bien. Là, on va. Tout droit en face. Ah, parce que là, si on tourne à droite, ça va être chaud. Pas à gauche. On n'est pas. Voilà. Tu penses à jeter un petit coup d'œil dans ton rétro pour voir le passage de roue, très bien. Et on peut relancer le véhicule. Là, on est en 4. Ouais, ok. La 6, ça va le faire. Très bien. Et tout de suite, voilà, tu positionnes la main sur le volant. Donc là, commence à t'y prendre, monte en avance. Aide un petit peu le véhicule avec le frein et on revient en 4. T'as vu que c'est plus long à faire qu'avec une voiture. Ouais. Donc il faut que tu t'y prennes beaucoup plus tôt qu'avec une voiture. Faut que tu. En face. Voilà, il y a toujours ici. Faut que tu oublies tes points de repère que tu as avec ta voiture. Donc quand je suis avec une voiture, j'ai l'esprit voiture. Quand je suis avec une moto, j'ai l'esprit moto. Avec un camion, j'ai l'esprit camion. Et puis alors là, cette fois-ci, on va carrément faire demi-tour. On revient sur nos pas. Donc voilà, essaie de t'y prendre à l'avance. Ça va que le relief nous aide. Donc en fait, on va suivre le bus. On va essayer de rester un petit peu plus sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Ouais, toujours le plus à droite possible. C'est pour éviter qu'un deux roues tente de te doubler par la droite. Et comme toi, tu as le regard positionné sur ta trajectoire, tu ne vois pas ton rétroviseur de droite. Hein, on est toujours obligé de sortir un pas. Oh non, c'est pas une semi-remorque. On va plus large qu'avec une voiture. En revanche, oui. Ouais, parce que ta voiture doit faire 4 mètres, 4 mètres 50 de long, alors que là, on est à 10 mètres, combien? 10 mètres 27, je crois. 10 mètres 20. Donc voilà, tout en face. Elle est un peu moins dure, la boîte de vitesse, là? Légèrement. Ouais, c'est qu'elle commence à chauffer, lui. Et c'est pareil sur tous les camions, ça fait ça. Tout à fait. Même sur certaines voitures. Bah, Sur les voitures, c'est souvent la première qui est dure à passer, je crois. oui. Après les autres, ça va. Parce qu'il y a beaucoup moins d'huile dans la boîte de vitesse, et la boîte de vitesse est moins grosse. Mais l'huile, tant que c'est froid, c'est un petit peu, pas pâteux, on va quand même pas exagérer, mais c'est un peu plus solide. Quand l'huile elle est chaude, regarde l'huile que tu mets dans une poêle. Ton huile elle est froide, t'en mets dedans, tu retournes, tu renverses la poêle, elle tombe pas tout de suite. Une fois que c'est bien chaud, ça glisse comme de l'eau. Donc attention, petit coup d'œil dans les rétroviseurs.
On ira tout droit en face. Voilà, petit coup d'œil du passage de roue, très bien. Et on peut lancer le véhicule. Ok. Et la 6, ça fonctionne. Si tu accélères bien, on pourra même accrocher la 7. Oh, ce sera pas la peine. Comme ça monte pas mal. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Donc là, on était en 6, maintenant on est en 5. Et on réfléchit pour le changement d'étage. Comme quoi, quand on réfléchit avant d'agir, c'est beaucoup mieux. C'est là l'importance de se poser la bonne question, de se poser les questions pour